L'année 2019 marque un tournant décisif dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Après des décennies de conflits, de transitions inachevées et de pouvoirs centralisés, le pays entre dans une nouvelle phase. Au terme d'une élection présidentielle historique, Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur. Il succède à Joseph Kabila, mettant fin à près de 20 années de règne politique. Pour beaucoup de Congolais, c'est un moment d'espoir. Un symbole fort, celui d'une alternance pacifique, longtemps jugée impossible. Mais derrière cette transition historique, la réalité du pouvoir est bien plus complexe. Car si le président change, les structures de l'État, elles, restent profondément marquées par l'ancien système. Le Parlement, les institutions, et une partie de l'administration, demeurent influencées par les réseaux politiques de l'ère Kabila. Très vite, une cohabitation fragile s'installe. D'un côté, un président nouvellement élu, porteur de réformes et de changements. De l'autre, un appareil institutionnel encore contrôlé par les forces de l'ancien pouvoir. Entre les deux, un équilibre instable. Chaque décision devient un test politique. Chaque réforme, un champ de négociation. Et dans cette architecture fragile du pouvoir, commence à se dessiner une tension silencieuse, qui va redéfinir le destin politique du pays. Après l'euphorie de l'alternance, la réalité du pouvoir s'impose. La République démocratique du Congo entre alors dans une zone politique inconnue. Un président élu, Félix Tshisekedi. Et face à lui, un système institutionnel encore profondément influencé par l'ancien régime. Joseph Kabila n'est plus au sommet de l'État. Mais son influence, elle, reste bien présente dans les rouages du pouvoir. Très vite, une cohabitation politique fragile se met en place. Officiellement, le pays a un seul gouvernement. Mais dans la réalité, le pouvoir est partagé, fragmenté, disputé. Chaque nomination devient une bataille. Chaque réforme, un test de résistance politique. Le Parlement, les institutions, les réseaux administratifs, deviennent des terrains d'influence où s'affrontent deux visions du pouvoir. D'un côté, un président qui cherche à imposer son autorité. De l'autre, un système encore structuré autour de l'ancien équilibre politique. Dans les coulisses, la méfiance grandit. Les décisions ne se prennent plus seulement dans les bureaux officiels, mais dans des négociations invisibles, entre alliances et rapports de force. Peu à peu, la cohabitation devient un bras de fer silencieux. Un équilibre instable, qui maintient le pays entre gouvernance et confrontation, entre compromis et rupture. Au-delà des rivalités politiques, se cache une réalité bien plus profonde. Une réalité qui dépasse les individus, et touche aux fondations mêmes de l'État. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila incarnent plus qu'un simple affrontement politique. Ils symbolisent deux visions, dans un pays encore en construction institutionnelle. Car ici, le véritable enjeu n'est pas seulement le pouvoir. C'est le contrôle des institutions. Le Parlement, la justice, l'administration, et les forces de sécurité. Autant de piliers essentiels, dans un État en quête de stabilité. Mais les enjeux ne s'arrêtent pas là. La République démocratique du Congo est aussi l'un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Cobalt, cuivre, or, coltan. Des richesses stratégiques, au cœur de rivalités économiques globales. Dans ce contexte, chaque équilibre politique influence directement la gestion de ces ressources. Et donc, le destin économique du pays. À cela s'ajoute un autre défi majeur. La sécurité. Dans plusieurs régions, l'État fait face à des tensions persistantes. Et toute instabilité politique au sommet, se répercute sur le terrain. Enfin, il y a l'image du pays sur la scène internationale. Car la stabilité politique conditionne les investissements, les partenariats et la confiance des alliés étrangers. Ainsi, la rivalité entre anciens et nouveaux pouvoirs dépasse largement le cadre national. Elle devient un facteur structurant de la trajectoire du pays. Et au cœur de cette transition inachevée, une question demeure. Comment construire un État stable, dans un système encore en transformation ?